Cette histoire commence avec plusieurs fenêtres système informant les citoyens d'une série d'événements anormaux survenant dans le monde. Un ormeau géant aurait été trouvé par des pêcheurs sur la côte, si immense que même 10 personnes ne pourraient pas l'entourer, soupçonné d'être une mutation causée par les eaux usées nucléaires. Il y avait aussi des informations sur un arbre ancien dans une zone touristique qui poussait sauvagement, étendant ses racines sur des kilomètres, et des fissures apparaissant dans le sol en raison d'une possible impulsion terrestre anormale. Les notifications continuaient avec des vignes géantes tombant du ciel, rendant les contes de faits réels et avec des nouvelles que les voies de métro avaient été détruites à plusieurs endroits entraînant des victimes. Personne n'y a prêté attention car il savait que tout cela n'était rien de plus qu'un tas de titres sensationnalistes, pas très différent de la fausse alerte concernant la morsure de zombies il y a des années. De nombreux étudiants étaient rassemblés devant l'école, considérant que les rumeurs locales étaient beaucoup plus intéressantes que les nouvelles. Soudain, leur attention fut complètement détournée vers la silhouette qui approchait. C'était la beauté de l'école, Chu Xingli. Immédiatement, la foule se demanda si elle allait enfin rompre avec son petit ami. Selon eux, la relation n'était rien de plus qu'un acte de charité de sa part. Chu Xingli avait déjà été accepté à l'université Xingchong, alors que son petit ami n'avait même pas réussi à entrer dans une université décente. À cause de cela, leur futur était à des niveaux complètement différents. Chu Xingli s'approcha de Fan Yi et attira son attention. Fan Yi se retourna, un peu curieux. Avec une expression froide, elle expliqua qu'elle y avait réfléchi et que leur relation n'était pas réaliste. L'amour au temps de l'école atteint toujours un point où l'on se réveille et réalise qu'ils ne sont pas faits l'un pour l'autre. Une vie ensemble, selon elle, nécessitait non seulement du courage, mais aussi de la compatibilité. Pour toutes ces raisons, il valait mieux en finir. Elle pensait avec dédain que peu importe ce qu'il essayait de faire pour la reconquérir, ce serait impossible. Fan Yi resta silencieux, et en remarquant cela, les gens pensèrent que son manque de réaction était dû au fait qu'il était tellement choqué qu'il s'était effondré ou avait perdu la tête. Après tout, elle était la beauté de l'école. Il s'attendait à ce qu'il soit à genoux, implorant une autre chance. Cependant, en l'observant, ils ont simplement conclu qu'il n'était pas de taille face à une fille riche et belle, un crapaud qui convoitait un cygne. Avec un regard calme, Fan accepta de rompre avec elle, laissant Chu Xingli et les autres sous le choc. Voyant qu'elle n'avait plus rien à dire, notre garçon lui tourna le dos et décida de partir. Elle paniqua et l'appela. Avec un regard perçant, Fan Yi se retourna et demanda ce qu'elle voulait. Alors que ses yeux brillaient de rage, elle indiqua clairement qu'elle se fichait de ce qu'il pensait ou des tours qu'il utiliserait. Elle n'allait pas revenir avec lui, et elle voulait que cela soit parfaitement clair. Fan Yi commença à la fixer et lui demanda de ne pas se flatter, en l'appelant la beauté de l'école. En entendant cela, ses yeux s'écarquillèrent de surprise, la faisant rougir. Les autres furent choqués par l'attitude de Fan Yi. Fan Yi était conscient que Chu Xingli et les autres n'avaient aucune idée de ce qui allait se passer. Ils savaient que les règles actuelles de la société, comme l'argent et l'éducation, allaient bientôt être réduites en cendres. Ils ignoraient qu'il était revenu d'une future catastrophe, un homme renaissant dans cette chronologie. Pour cette raison, la Chu Xingli devant lui n'était, pour lui, qu'une lointaine étrangère d'une autre vie. Fan Yi quitta l'école. Il avait des affaires plus importantes à régler. Pour lui, les beautés de l'école et la réputation étaient sans importance puisque tout allait être complètement reconfiguré. La vraie crise planait sur toute l'humanité sur Blue Star. Tout a commencé la veille au soir lorsque Fan Yi s'est réveillé et que d'étranges fissures lui ont montré l'avenir, puis le système l'a informé qu'une récupération d'aura avait été détectée. Son activation complète aurait lieu en mars. Et une fois que cela se serait produit, le monde subirait une transformation sans précédent. Fan Yi était un peu confus. Plusieurs figures apparurent devant lui, et le système révéla que les règles de la société seraient réécrites. L'ère des cultivateurs était sur le point d'arriver et le pouvoir deviendrait la nouvelle norme. Notre garçon se sentit un peu curieux, tendit la main et demanda qui c'était, puis une étrange lumière commença à apparaître devant lui. Une fenêtre système apparut, expliquant qu'elle provenait des confins de l'univers et utilisait des algorithmes de pointe intégrés à des secrets cosmiques. Sa fonction était de générer automatiquement des techniques de culture basées sur des matériaux spirituels touchés par l'hôte montrant que les techniques actuelles étaient nulles. Fan Yi commença à tendre la main, et ses yeux s'écarquillèrent de surprise lorsque sa main traversa la fenêtre système. Puis un puissant monstre émergea et commença à rugir. Fan Yi était paralysé, et ses yeux se remplirent de peur. À l'intérieur de la gueule du monstre se trouvait un cadavre, et le système révéla que c'était sa fin en tant que personne ordinaire, ainsi que le sort de milliards de personnes sur Blue Star. Fan Yi avala sa salive et ne put s'empêcher d'avoir peur. Il mit sa main sur sa poitrine et ses yeux se remplirent d'inquiétude. Fan Yi commença à réfléchir et se souvint de sa vie passée. Il avait été une personne moyenne, emporté par le cours des événements, luttant uniquement pour survivre avec l'espoir de surmonter la catastrophe. Cependant, il assista à la chute de sa nation et à la souffrance du peuple, et à la fin, il ne put échapper aux bêtes mutées. Il se souvint être mort dans le désespoir, plein de rage et avec un profond désir de vengeance.
Ses yeux commencèrent à briller de détermination alors qu'il pensait que c'était peut-être la raison pour laquelle il avait été choisi par le système et ramené un an avant la récupération de l'aura. Il commença à tendre la main sachant qu'à ce moment, la plupart des gens n'avaient aucune idée du changement qui s'annonçait. Feng Yi toucha les fragments du système et décida qu'il utiliserait chaque anomalie causée par l'aura à son avantage. Le système commença à initialiser une nouvelle évaluation. Les yeux de notre garçon commencèrent à briller alors que le système l'informait qu'il avait été lié avec succès. Une nouvelle voie avait été déverrouillée, et maintenant tout ce qui existait pouvait être utilisé comme matériau. Sa mission était de collecter des techniques et des capacités puissantes pour devenir un cultivateur fort et sauver le monde. Dans la ville, les gens ont été informés que l'humanité était maintenant confrontée à une crise sans précédent. Les réponses ne pouvaient pas être trouvées dans le passé. La seule option était de s'adapter avec leur propre force. Tout le monde fut surpris sauf Feng Yi. Quand il alluma son téléphone, il vit plusieurs notifications. Il comprit que le gouvernement ne confirmait ni ne niait les phénomènes étranges, se limitant à dire aux gens de se préparer. C'était, il le savait, la manière subtile de la nation d'émettre un avertissement puisque des rapports autrefois considérés comme des absurdités mythiques n'auraient jamais été diffusés de cette manière. Ses yeux se remplirent de tristesse alors qu'il commençait à se souvenir du passé. Il savait que cette approche indirecte et silencieuse de Xia Nation aidait les citoyens à rester calmes et à faire confiance à leur pays. C'était une méthode difficile et lente, mais beaucoup plus efficace que le chaos et les coups de feu des nations voisines. Puis il se souvint que le système lui avait dit qu'il pouvait tout utiliser, ce qui signifiait qu'il devait aller partout où des anomalies se produisaient. Son attention était fixée sur le téléphone. C'était la nouvelle numéro 1 des tendances. L'indice UV à l'université King Cheng avait atteint un record historique du siècle. Pour cette raison, un avertissement de chaleur avait été émis, exhortant les nouveaux étudiants à prendre des précautions de sécurité et à utiliser de la crème solaire. Les étudiants étaient un peu confus car ils pensaient que même les meilleures universités recouraient maintenant à la publicité sensationnaliste. Ils considéraient cela comme faux, définitivement un sujet payé pour être tendance car une chaleur de cette magnitude pourrait tuer des gens. Feng Yi leva les yeux au ciel et vit qu'il était plein de nuages, puis activa le compteur UV et vit qu'il était à 0. Il était un peu confus car il ne comprenait pas comment le temps pouvait être si différent puisque l'université King Cheng n'était qu'à 15 minutes en voiture. Des images d'un soleil brûlant au-dessus de l'université ont été publiées, et les étudiants ont été informés que l'inscription des nouveaux étudiants se poursuivrait, mais ils devraient éviter la porte nord en raison de l'indice UV élevé car toutes les autres entrées restaient ouvertes. Feng Yi ne put s'empêcher de sourire. Il savait que lorsque des anomalies se produisaient pour la première fois, la plupart des gens pensaient seulement que c'était un coup de publicité, et lui seul connaissait la vérité. Ses yeux commencèrent à briller de joie car sa première opportunité était arrivée. Feng Yi changea de vêtements et se rendit à l'université King Cheng. Tout le monde portait des parapluies. Il faisait si chaud que les feuilles des arbres étaient tombées. Notre garçon se rendit à la porte nord de l'université King Cheng, la moins fréquentée de toutes. Il savait que quelque chose n'allait vraiment pas dans cet endroit. Des cendres brillantes commencèrent à descendre du ciel. Alors que les étudiants fuyaient pour éviter d'être brûlés à mort, l'attention de Feng Yi était fixée dessus. Il s'assit et décida de le toucher. Une fois que son doigt entra en contact, une lueur intense commença à en émerger, et le système rapporta qu'il avait détecté une intense fluctuation de l'attribut Yang, déverrouillant le modèle de données de celui-ci. L'énergie commença à pénétrer dans le corps de Feng Yi, lui causant une douleur terrible. Une lueur intense commença à émerger du corps de notre garçon. Les gens se couvraient les yeux pour ne pas devenir aveugles. Ils ne savaient pas ce qui se passait et pensaient qu'il hallucinait. L'énergie a commencé à brûler les vêtements de Feng Yi, le faisant serrer les dents. Il a mis ses mains sur sa tête et a commencé à devenir fou, ne sachant pas si le système avait fini de compiler. Il avait l'impression qu'il allait mourir. La compilation était terminée, et Feng Yi a acquis une technique d'attribut Yang, la technique de respiration du soleil d'or. Plus tard, c'est le jour où les nouveaux étudiants s'inscrivent à l'université de King Cheng. L'ex-petit ami de notre personnage principal arrive à la zone d'inscription. Un gars propose de porter sa valise pour elle. Bientôt, d'autres gars viennent essayer d'attirer son attention, mais elle les rejette tous, leur disant qu'elle n'a pas besoin de leur aide. Elle regarde un couple à proximité avec un ricanement, mais une lumière dorée brillante clignote, la surprenant ainsi que les autres étudiants. Une voix dans le haut-parleur dit à tout le monde de rester loin de la porte nord. La jeune fille a l'air sérieuse et décide d'aller voir ce qui se passe. À la porte nord, une énorme explosion d'énergie dorée illumine la zone. Une silhouette sombre apparaît de la fumée, dégageant une sensation puissante. Il prend une profonde inspiration, et ses yeux brillent d'une forte lumière dorée. Un écran apparaît lui indiquant qu'il a créé une nouvelle technique et gagné 50 points. Le gars regarde l'écran et se demande à quoi servent les points. Il décide que ce n'est pas important pour le moment, mais que ce sera probablement utile plus tard. Le temps passe, et c'est maintenant la nuit avec une lune à l'aspect étrange dans le ciel. Le jeune homme commence alors à pratiquer sa nouvelle technique de respiration. Le jour suivant, un soleil brillant est dans le ciel, et une nouvelle énergie se répand dans l'université.
Certains étudiants remarquent que le ciel devient sombre et frais pendant une seconde alors qu'ils courent vers la porte nord. Une grande foule s'y rassemble pour voir ce qui se passe. Le doyen de l'université est en colère et demande pourquoi personne n'a écouté l'avertissement de rester à l'écart. Le groupe se fraye un chemin à travers la foule, qui s'écarte pour eux alors qu'ils vont au centre de tout cela. Une personne à capuche avec un regard sérieux dit au doyen de bloquer complètement la porte nord. À ce moment-là, un système dit à Fan Yi qu'il a nettoyé une zone polluée. Il apprend que le gouvernement est déjà au courant de ces zones et se demande s'il y a d'autres personnes comme lui. Entendant une alerte concernant l'interdiction d'accès à la zone, le jeune homme sait que les choses sont devenues sérieuses. Les étudiants voient des personnes en uniforme et se demandent si elles viennent de l'armée. Depuis un toit, Fan Yi voit que la perturbation attire beaucoup d'attention. Avec ses yeux rouges brillants, il décide qu'il est temps de partir et saute du bâtiment. En bas, la mystérieuse personne à capuche marche sur le sol, qui est fissuré par l'énergie. La silhouette à capuche regarde attentivement la scène. Cette personne s'agenouille et touche le sol pour sentir l'énergie restante. Puis elle ramasse un morceau de sol pour examiner de plus près ce qui s'est passé. La silhouette à capuche l'étudie et se rend compte qu'une personne a causé l'énergie. Juste à ce moment-là, des agents commencent à faire sortir les étudiants tandis que la personne à capuche observe de loin. Dans la foule, l'ex-petite amie du gars est choquée d'apprendre qu'une seule personne a fait cela. À ce moment-là, elle voit une silhouette s'éloigner en sautant et se demande si c'était son ex, mais elle repousse rapidement cette pensée. Avec ses notes, il n'aurait jamais pu entrer dans cette école. Loin de là, chez Fan Yi, le soleil se couche et la nuit tombe. Allongé sur son lit, le jeune homme se plaint que son corps est encore chaud même après une douche froide. À cause de la chaleur, il a peur de ne pas pouvoir dormir. Il craint également qu'à cause de ce qui s'est passé aujourd'hui, quelqu'un l'ait remarqué. Il prend alors son téléphone et voit une nouvelle populaire sur une association de cultivation. Le jeune homme se souvient que tout le monde pensait que c'était juste une blague sur Internet. Juste à ce moment-là, il se souvient des personnes à capuche à l'université et pense qu'elles doivent être de l'association. Curieux, il ouvre l'article de presse pour le lire en entier. Il explique les différents niveaux de cultivation, des actes fantomatiques à la transcendance totale. Dans les commentaires, les gens pensent que c'est une blague, mais ils se demandent si l'annonce est réelle. Fan Yi pense à la façon dont il n'a jamais rien su de tout cela dans sa vie passée de personne normale. Assis sur son lit, il pense à l'association de cultivation et décide d'essayer à nouveau sa technique. Il ferme les yeux et se concentre pour commencer son entraînement. À ce moment-là, il commence à transpirer alors qu'une forte énergie dorée coule autour de lui. Il commence à flotter dans sa chambre, entouré d'une lueur dorée brillante. Une lumière brille sur lui. La première étape est de renforcer son corps pour contenir la puissance du ciel et de la terre. Il contrôle avec succès l'énergie et la façonne en une hache divine. Ses yeux brillent intensément, et il sourit, se sentant plein de puissance. Le système lui dit qu'il a atteint le niveau de Douchois et lui donne 50 points de plus. Le gars se souvient des points et lit l'écran, qui indique qu'un nouveau chemin est maintenant ouvert. Le système explique que les points peuvent être utilisés pour mettre les données compilées dans n'importe quel objet. Il pense à l'idée de mettre de la puissance dans un objet et regarde sa tasse sur la table. Il tend la main vers la tasse avec une lueur dorée de puissance. Le système demande s'il veut utiliser un point pour mettre l'attribut Yang sur la tasse. Il se rend compte que c'est comme enchanter un objet pour lui donner un pouvoir spécial. Le jeune homme pense que s'il faisait cela à une arme, elle deviendrait son propre objet spécial pour se battre. Il décide qu'avoir une arme surpuissante sera très important pour ce qui va arriver. Le gars trouve alors une petite épée sur son étagère et décide d'essayer le pouvoir sur elle. Il pense que si le test fonctionne, il achètera une vraie arme pour être prêt pour les monstres. Soudain, un bruit étrange provenant de l'extérieur du bâtiment attire son attention au milieu de la nuit. Dehors, une créature sombre avec d'énormes griffes observe l'appartement de Fan Yi. Avec des yeux rouges brillants, l'étrange créature montre ses dents pointues dans l'obscurité. Elle ressemble à un lapin démoniaque géant et se prépare à attaquer le bâtiment. Mais à l'intérieur de l'appartement, le gars n'a aucune idée que le danger arrive. Allongé dans son lit, le gars se sent mal à l'aise à cause de sa nouvelle technique de cultivation. Avec ses yeux rouges, il se demande d'où vient le son, qui ressemblait à un rat. Il pense que le son ne vient pas de l'intérieur ou des tuyaux, et que c'est peut-être l'animal de compagnie d'un voisin. En traversant le salon, il pense qu'avec sa meilleure audition, il est normal d'entendre les voisins. Ensuite, le gars concentre son audition pour écouter plus attentivement l'étrange son, mais il se rend vite compte que quelque chose ne va pas et devient alerte. Fan Yi va à la porte et se retrouve face à face avec la créature effrayante juste là dans le couloir sombre. Dans le couloir, l'étrange créature aux yeux rouges apparaît et le regarde, prête à attaquer. Il est surpris et reconnaît la bête mutée. Un souvenir de sa vie passée lui fait peur. Au même moment, un drone survole la ville la nuit, montrant que d'autres sont au courant du danger. Au sommet d'un bâtiment, une jeune fille se plaint qu'ils n'ont toujours pas attrapé le lapin qui a mangé un fruit rare. Avec une sucette dans la bouche, la jeune femme semble très calme et confiante quant à la mission. Elle ordonne ensuite à son équipe de continuer à lui envoyer des mises à jour sur la cible qu'elle chasse. Après cela, la mystérieuse jeune fille saute du sommet du bâtiment pour commencer la chasse.
Tombant très vite, elle se déplace avec aisance entre les immenses bâtiments de la ville. Soudain, la jeune femme sent la puissance de la bête mutée et se rend compte qu'elle s'en approche. Avec ses yeux brillants, elle trouve enfin la créature et se prépare à un combat. La mystérieuse chasseuse atterrit durement sur un toit, se déplaçant avec une habileté incroyable. Courant sur le côté d'un bâtiment, elle reçoit l'ordre de chasser la cible quoi qu'il arrive. Avec un atterrissage parfait, la jeune femme continue sa chasse sans s'arrêter. Sautant de bâtiment en bâtiment, elle avertit que la créature a mangé un fruit spécial et pourrait évoluer. Juste à ce moment-là, un homme qui travaille tard voit quelque chose passer rapidement devant sa fenêtre et est très confus. Il se demande s'il voit des choses, mais son patron lui crie dessus parce qu'il se contente de rester là. Pendant ce temps, le chasseur se tient comme une ombre devant la lune au 60e étage. De retour dans l'appartement, Fan Yi fait face à l'étrange créature, qui lui hurle dessus. Avec ses yeux dorés, il sait que son corps a changé, et maintenant il peut la combattre équitablement. La créature attaque alors avec ses griffes, mais le jeune homme esquive avec une vitesse incroyable. Fan Yi pense que son corps a vraiment changé, et maintenant il peut voir les attaques au ralenti. Avec de l'énergie solaire dans sa main, il se demande pourquoi une bête mutée est ici si tôt. Il se souvient alors de choses de sa vie passée et affronte le monstre. Le type sait que la créature n'a pas encore pleinement évolué, et le chevalier la rend plus forte et plus en colère. Alors il se précipite pour attaquer parce qu'il doit l'arrêter ou tout le monde dans l'immeuble mourra. Fan Yi réussit à attraper la créature avec sa main pleine d'énergie. Avec une force surprenante, le type mord l'étrange créature sans aucune crainte. Il tient fermement le monstre et ses yeux dorés brillent d'un regard froid et concentré. Puis le jeune homme fait tourner la créature dans les airs et réalise que sa queue est son point faible. Saisissant sa chance, il attrape la queue de la bête de toutes ses forces. Feng Yi jette le monstre contre la fenêtre, et elle se brise sous la force du choc. Avec son poing brillant d'or, il se prépare à asséner un coup de poing puissant. Le type tire un rayon d'énergie qui frappe la créature en plein vol. Le monstre est alors complètement recouvert par le brillant rayon de lumière dorée, mais l'étrange créature attrape l'énergie dorée avec ses griffes et essaie de prendre son pouvoir. Fan Yi réalise alors que le monstre essaie de voler son pouvoir Yang, et il riposte. Il pense que la puissance du soleil est trop forte et que le lapin est en train de s'autodétruire. Peu de temps après, une explosion dorée recouvre le monstre, qui ne peut pas supporter autant d'énergie. Dans l'immeuble d'Axan Grave côté, un couple se réveille à cause du bruit, et l'homme se demande si c'était le tonnerre. Il se dirige ensuite vers la fenêtre pour vérifier, mais ne voit rien d'étrange à l'extérieur. Notre héros atterrit sur le sol entouré de ce qui reste de son énergie dorée. Le jeune homme pense que la créature était comme un fantôme affamé essayant de manger son pouvoir. Après le combat, l'œil du monstre tombe au sol, laissant échapper une étrange fumée noire. Avec un regard sérieux, il fixe ce qui reste de la créature qu'il vient de vaincre. Sans hésiter, le type écrase l'œil avec force, détruisant le reste de la bête. Il comprend que la créature de la nuit était désespérée d'obtenir son pouvoir de type Yang opposé. Le jeune homme pense que s'il était normal, le monstre aurait facilement mangé tout le monde dans l'immeuble. Avec cela, il sait qu'il doit apprendre plus de techniques pour faire face aux dangers à venir. Pendant ce temps, une fille mystérieuse saute dans les airs au clair de lune, ressemblant à une chasseuse. Avec une vitesse incroyable, la jeune femme court très vite le long du côté d'un immeuble. Quand elle arrive sur les lieux, les yeux de la mystérieuse chasseuse s'écarquillent de choc. Se tenant là au milieu de la nuit, elle se demande si quelqu'un d'autre a vaincu sa cible. Agenouillée sur le sol, elle note que la cible a été détruite et qu'elle essaiera de récupérer l'attribut du chevalier. Mais lorsqu'elle touche les restes du monstre, elle est surprise par une énergie dorée qui est toujours là. La jeune femme ressent alors une forte chaleur et une puissance brûlante qui la font reculer immédiatement. La jeune femme se souvient de l'énergie de la porte de l'université et comprend qu'il ne s'agit pas d'une coïncidence. Après cette découverte, la fille allume son communicateur avec un regard sérieux et déterminé. Elle dit à sa base que la cible a été éliminée par un nouveau pionnier puissant avec une capacité spéciale. Une voix sur son communicateur demande si c'est la même personne qui a nettoyé la porte et tué le lapin. Un homme confirme qu'ils n'ont aucune information sur cette personne et que l'association doit le recruter. La fille aux cheveux argentés est d'accord avec le plan. Elle met ensuite soigneusement la petite flamme d'énergie dans un récipient sur ses vêtements. Son patron lui dit d'arrêter ses autres missions et de se concentrer sur la recherche du nouveau pionnier. Sur ce, la mystérieuse chasseuse déballe calmement la sucette qu'elle tenait. La jeune femme met le bonbon dans sa bouche et dit qu'elle comprend parfaitement le nouvel ordre. Mais avant de commencer la mission, la fille dit qu'elle a d'abord besoin de boire du thé au lait pour se détendre. Une voix sur le communicateur se demande qui pourrait être cette personne mystérieuse avec autant de pouvoir. La jeune femme convient que le président avait raison et qu'elle doit rencontrer ce puissant maître. La journée de Fan Yi commence avec le lever du soleil. Il s'étire, prêt à s'entraîner. Il sait que se réveiller tôt est bon pour son pouvoir, alors il se prépare pour une autre session. Le combattant utilise sa méthode de respiration, absorbant l'énergie dorée du matin. Alors que l'énergie le remplit, ses yeux brillent d'une puissance dorée. Il entre dans le royaume de la hache fantôme et sent la puissance de la technique apparaître. Une soudaine explosion d'énergie le surprend.
Il réalise qu'il devient à nouveau plus fort. La puissance circule dans son corps, et il se concentre pour la contrôler. Il serre le poing, sentant l'énergie maintenant dans sa main. Il invoque sa hache principale et voit que l'arme semble beaucoup plus légère. Il serre fermement le manche de l'arme, prêt à tester sa nouvelle force. Le guerrier lève la hache dorée au-dessus de sa tête, préparant un coup puissant. Il atteint le royaume de la hache fantôme à 2 étoiles, libérant sa force. Ses yeux brûlent maintenant de flammes dorées, montrant son nouveau pouvoir. Le corps de Feng Yi se sent beaucoup plus fort et plus résistant après ce changement. Il est devenu plus fort si vite parce qu'il a utilisé l'énergie supplémentaire de sa dernière amélioration de puissance. Feng Yi décide qu'à partir de maintenant, il montera de niveau lentement et prudemment, une étape à la fois. Mais sa puissance croissante attire beaucoup d'attention, il a donc besoin d'un endroit plus privé. Dans le bureau de l'association, un homme sent quelque chose d'étrange dans l'air. Il voit le changement dans l'énergie solaire et se demande si c'est encore le nouveau type. Feng Yi trouve un endroit tranquille au bord d'une rivière pour continuer ses plans. Un écran système apparaît, et il confirme qu'il va ajouter une qualité spéciale à son arme. Il se souvient avoir essayé cela avec un autre objet, mais il n'a pas pu supporter la puissance. Cette fois, la nouvelle lame fonctionne avec son énergie, créant une forte connexion. Un message système confirme que l'encodage de l'objet a fonctionné. Excité par sa nouvelle arme, il se prépare à tester sa puissance incroyable immédiatement. Le résultat du test le choque avec la puissance incroyable que l'épée a libérée. Un énorme rayon de lumière dorée jaillit de la lame vers le ciel. Le guerrier atterrit avec son épée en flammes, sentant la puissance le traverser. Il a failli déclencher un incendie avec ce coup et voit à quel point sa force est dangereuse. La fumée de l'attaque est importante, il sait donc qu'il a été vu et qu'il doit partir. Une fille court vite vers la fumée qu'il a laissée. Elle se plaint de s'être éloignée un instant et d'avoir tout manqué. Soudain, la jeune femme s'arrête. Elle voit que la rivière est en fait en train de bouillir. L'agente survole la zone endommagée se demandant ce que le nouveau type a fait à l'endroit. Elle peut déjà imaginer se faire gronder puisque tout a mal tourné depuis son apparition. Juste à ce moment-là, un éclair doré au loin attire son attention, et elle devient curieuse. La chasseuse est choquée par ce qu'elle ressent. Ce n'est pas possible. Son niveau de puissance a bondi d'une étoile à 2 étoiles, et il a même fabriqué une arme spirituelle. L'association n'a que 2 de ces armes, et la façon de les fabriquer n'est pas entièrement connue. La fille devient méfiante, se demandant comment il a obtenu ce genre de pouvoir tout seul, mais elle pense qu'elle doit se tromper et décide de commencer à nettoyer le désordre qu'il a fait. Au loin, Feng Yi pense à la façon dont son arme a maintenant l'attribut Yang, mais il en veut plus. Le système peut encoder n'importe quoi, alors il prévoit d'ajouter plus de qualité à la lame. Soudain, son téléphone vibre. Il a un message de quelqu'un qu'il ne connaît pas. Il a complètement oublié d'être discret, et maintenant un étranger l'invite à rejoindre un groupe de pionniers. Il est choqué d'apprendre que les membres officiels doivent être au moins du niveau du royaume de la hache fantôme. L'étranger parle d'une nouvelle zone de pollution et l'invite à une chasse en groupe. Il demande l'emplacement, et l'étranger envoie un fichier sur le dragon de lave de la rivière de l'ombre. La zone a de la lave et le même attribut Yang qu'il a, alors Feng Yi décide d'accepter l'invitation. Loin de là, dans le district de Binmu, un groupe attend l'arrivée de l'ami du Violi. Un membre dit que la carte de la fille était si bonne qu'il est arrivé facilement. La jeune femme blonde remercie tout le monde d'être venu et leur dit qu'ils doivent travailler ensemble. Elle vient de l'association de cultivation et est déçue que les pionniers ici ne soient pas très forts. Ce que beaucoup ignorent, c'est que l'association de cultivation est un groupe gouvernemental. Entrer dans le groupe a été difficile et a nécessité que sa famille demande des faveurs, donc elle déteste échouer. À ce moment-là, l'un des explorateurs voit le nouveau venu arriver et l'appelle par son nom, Fan. Feng Yi fait une entrée remarquée avec sa nouvelle épée et se présente au groupe. L'agente est surprise par sa puissance, mais voit que son aura n'est pas effrayante, mais chaleureuse. Puisque toute l'équipe est là, la chef donne le signal et il se dirige vers l'entrée de la grotte. Feng Yi décide d'y aller en premier et demande à l'agente blonde de s'occuper de la lumière. Le groupe traverse la grotte et l'un d'eux avertit Fan des roches détachées. Il trouve étrange que l'endroit ne soit pas encore très chaud. Feng Yi réfléchit à la rapidité avec laquelle l'équipe l'a accepté et estime que leur amitié est réelle en ces temps difficiles. Feng Yi continue d'avancer et le sol sous ses pieds commence à changer de couleur, montrant que le danger est proche. Soudain, ils arrivent à une immense ouverture et sont étonnés de voir une rivière de lave bouillante juste devant eux. Sans hésiter, Fan se précipite vers le danger, et l'agente blonde lui crie de ne pas être aussi imprudent. À la surprise de tous, le guerrier enfonce son épée directement dans la lave. Les explorateurs paniquent et crient à l'aide. Une explosion de feu projette l'équipe en arrière, et le système de Feng Yi détecte un problème mondial et commence à analyser les informations. Alors qu'il plongeait son épée dans la lave, le système de Feng Yi a analysé l'anomalie, révélant une nouvelle puissance, la flamme intérieure avec une température interne extrêmement élevée et des propriétés explosives, et la technique de l'épée de flamme écarlate, qui libère sa puissance lorsque la lame est tirée, la recouvrant de feu et d'éclairs. Résolu, Feng Yi serra son épée. Ses yeux et la lame brillaient d'une puissance ardente, une technique parfaite pour son épée Tang. En bas, les autres explorateurs,
rejeté par une explosion précédente, regardait avec étonnement Fan Yi se tenir indemne dans un vortex de feu. Réalisant que son arme absorbait la puissance de la lave, Fan Yi utilisa ensuite ses points de script pour intégrer de manière permanente l'attribut de flamme écarlate dans son épée, qui brûlait maintenant d'énergie. Lorsque les flammes se sont calmées, ses coéquipiers ont conclu qu'il avait subi un petit accident de cultivation et s'était rétabli. Le groupe était euphorique, remarquant que l'énergie spirituelle de la grotte s'était stabilisée. L'un d'eux a célébré le fait de pouvoir l'absorber en douceur, tandis qu'un autre, sur le point de commencer son chemin de cultivation, a crié avec enthousiasme le nom de Xiaoya. L'agente blonde, Xiaoya, les a encouragés à s'entraîner pendant qu'elle veillait, et l'équipe l'a remercié pour cette opportunité. La paix a été interrompue lorsque Xiaoya a détecté des silhouettes approchant de l'entrée, avertissant que d'autres pionniers arrivaient. 3 hommes musclés sont entrés, menés par un homme avec un bandeau sur l'œil et des yeux rouges brillants qui a déclaré avec arrogance que la terre riche en ressources était désormais la leur. Xiaoyu s'est inquiété, reconnaissant que les 3 nouveaux venus étaient au niveau une étoile du royaume de la hache fantôme, un niveau que son équipe ne pouvait pas défier. Malgré le danger, Xiaoya a essayé de raisonner avec eux, déclarant poliment qu'ils étaient arrivés en premier et offrant même de les laisser se joindre à eux. Sa diplomatie a été accueillie avec mépris. Le chef portant un bandeau sur l'œil s'est moqué de son faible niveau et leur a ordonné de s'en aller ou d'en subir les conséquences. L'expression de Xiaoyu s'est durcie. Elle a réfléchi à la dure réalité de la survie du plus fort dans cette nouvelle ère, mais en tant que membre de l'Association des Nations IA, elle a décidé qu'elle ne pouvait pas permettre cette injustice. Juste au moment où la confrontation était sur le point de dégénérer, Fan Yi s'est interposé entre Xiaoyu et le chef hostile. Avec son épée enflammée, il a froidement demandé au grand homme s'il n'avait rien de mieux à faire que d'intimider une jeune femme. Le chef portant un bandeau sur l'œil est resté stupéfait et sans voix. Sans hésitation, Fan Yi a déclenché un seul coup dévastateur qui a créé une explosion de feu envoyant les 3 agresseurs voler. La force de l'attaque a surpris les propres coéquipiers de Fan Yi dans leur méditation. Il s'est souvenu des tragédies causées par ceux qui suivaient le principe de la survie du plus fort, sachant que seule une force écrasante fonctionnerait sur de telles personnes. Pour appuyer son point de vue, Fan Yi a enfoncé sa lame dans le sol devant le chef rival. Entouré d'une immense aura dorée, il leur a froidement ordonné de s'en aller. Terrifié par cette deuxième démonstration de puissance, le chef a traité Fan Yi de monstre et a crié à ses hommes de courir tandis que Fan Yi les regardait fuir. Ses coéquipiers se sont précipités, bourdonnant d'excitation à propos de son incroyable puissance. Fan Yi a souri, minimisant l'incident et suggérant qu'il était temps de partir. Alors qu'il partait, Xiaoya a contemplé l'immense puissance que Fan Yi avait montrée, réalisant qu'il s'était retenu. Convaincue qu'il était un pionnier de premier plan, elle savait qu'elle devait immédiatement signaler cette découverte majeure à son organisation. La scène se déplace au bureau de l'association de cultivation d'énergie spirituelle, où une femme au téléphone avec Xiaoyu a répété avec surprise qu'un autre pionnier à attributs élevés était apparu. L'employé de bureau s'est énervé, réalisant qu'elle en avait trop dit, surtout avec un homme imposant debout derrière elle. Elle a raccroché maladroitement après avoir confirmé le rapport. La jeune femme a demandé gaiement à son supérieur aux cheveux gris s'ils avaient la chance d'avoir 2 pionniers à attributs élevés d'affilée. Lui, cependant, l'a corrigé sombrement en lui disant que la chance n'avait rien à voir avec cela, expliquant que chaque individu à attributs élevés est destiné à devenir un nouveau centre de pouvoir, une responsabilité qui le stressait énormément. Sous un ciel ensoleillé, Fan Yi est retourné en ville. Il a essayé de se déguiser en cosplayer, mais sa présence puissante et son épée authentique n'ont fait qu'attirer davantage l'attention. Sa promenade a été interrompue lorsqu'il a vu sur son téléphone que les nouvelles de l'incident de la grotte étaient déjà devenues virales. Il s'est reproché sa négligence, sachant que l'éruption de sa flamme interne était trop visible. Rejetant l'idée que ses coéquipiers le trahiraient, il s'est concentré sur une question plus urgente. L'énergie yang massive qu'il avait absorbée le poussait vers une nouvelle percée. Il devait trouver un endroit isolé immédiatement et se dirigea vers la montagne derrière. 5 minutes plus tard, sur cette même montagne, une jeune femme aux cheveux argentés nommée Su Xingying, experte en restauration de jardins, a ressenti une soudaine présence puissante. Elle a vu une intense explosion de lumière comme un soleil miniature et a reconnu les signes d'un cultivateur franchissant le niveau 3 étoiles de la hache fantôme. L'ampleur de l'énergie l'a stupéfiée. Elle n'avait jamais imaginé qu'une percée de ce royaume pouvait être aussi monstrueuse. Poussée par un sens du devoir et un éclair de reconnaissance, elle a couru vers la perturbation, jurant d'attraper l'individu mystérieux cette fois. En haut de la montagne, Fan Yi était concentré sur sa percée. Il a attiré d'énormes quantités d'énergie dorée, qui a tournoyé autour de lui avant de former une boule brillante, semblable au soleil, au-dessus de sa tête. Alors qu'il méditait dans les airs, la puissance derrière lui a formé une forme divine complexe en forme d'étoile. L'énergie dorée a jailli sur sa peau, et ses yeux ont brillé d'une grande puissance alors qu'il essayait de contrôler l'énergie sauvage. Finalement, la puissance s'est réunie, prenant la forme d'une hache divine géante faite d'énergie dorée et bleu clair pur, crépitant de puissance. Pendant ce temps, Su Jingyin est arrivée et s'est arrêtée brusquement lorsqu'elle a vu cette vue incroyable.
Elle a regardé avec une incrédulité totale en voyant que la personne mystérieuse était sur le point de balancer la hache divine qu'elle venait de créer. Son niveau de contrôle était incroyable. Elle s'est demandé comment quiconque pouvait commander autant d'énergie spirituelle avec une compétence et une constance aussi parfaites, se demandant si cet homme s'était secrètement entraîné pendant des siècles. La vue lui a rappelé un souvenir douloureux. Su Shinjin s'est souvenu de sa propre tentative de franchir le niveau 2 étoiles de la hache fantôme. La pression de sa propre hache divine avait été trop forte pour elle, la repoussant et lui faisant cracher du sang. Cela l'a laissée coincée au lit pendant une semaine entière. Elle était naturellement forte, mais elle avait quand même échoué lamentablement. Elle ne pouvait pas comprendre comment ce monstre pouvait gérer une percée qui était tellement plus puissante que la sienne. Alors qu'elle courait plus près, elle était encore plus émerveillée. L'énorme quantité d'énergie spirituelle, le contrôle parfait dans chaque mouvement de la hache, et la façon dont chaque parcelle de puissance semblait avoir été purifiée des milliers de fois, tout cela dépassait tout ce qu'elle avait jamais vu. Elle a décidé que cette personne n'était pas seulement un monstre incroyable. Il était comme un dieu descendu du ciel. Elle a également remarqué sa façon calme et stable de faire les choses. La plupart des pionniers, lorsqu'ils sentaient qu'une percée était sur le point de se produire, se précipitaient pour la terminer. Cette personne, cependant, bougeait avec un profond sens de l'expérience et un esprit fort, comme un maître des temps anciens. Ses pensées ont été interrompues lorsque la hache divine géante et ardente a commencé à bouger. Elle a regardé la vue impressionnante alors qu'elle se balançait avec un but, se dirigeant vers l'est. Au sommet de sa puissance, les yeux de Fan Yi brûlaient d'une lumière dorée pure alors que des fissures d'énergie brute se répandaient sur son visage. Il flottait à l'intérieur d'une tempête aveuglante de puissance dorée, contrôlant avec succès l'énorme quantité d'énergie qu'il avait recueillie pour évoluer. Une fenêtre système est alors apparue, confirmant officiellement qu'il avait réussi. Il avait atteint le royaume de la hache fantôme, 2 étoiles. La nouvelle hache divine s'est abattue sur la terre, libérant toute sa puissance dans une énorme onde de choc qui a déchiré la montagne. Su Shinjin a été prise dans la puissante explosion et a dû se retenir face à la vague d'énergie dorée. La force restante a tracé un immense chemin à travers la forêt avant de s'estomper, mais quand elle a levé les yeux, l'homme mystérieux avait complètement disparu. Respirant difficilement à cause de l'effort et de sa frustration, Su Shinjin n'arrivait pas à croire qu'elle l'avait encore manqué, surtout qu'elle était arrivée en seulement 30 secondes. Une pensée inquiétante lui est venue. Il devait savoir qu'elle le traquait. Elle craignait que s'il restait aussi difficile à trouver, sa mission de le recruter serait impossible. Alors qu'elle était sur le point d'abandonner, elle s'est arrêtée. Une idée soudaine l'a frappée. Elle a détourné le regard du chemin de destruction et l'a porté vers un arbre géant et ancien qui brillait désormais d'une douce lumière dorée restante. Avec un nouveau sentiment de certitude, elle a appelé dans les bois qui semblaient vides, l'appelant Seigneur et lui demandant s'il était toujours dans les environs. Sortant de l'ombre de la forêt, Fan Yi est apparu, son corps encapuchonné dégageant une confiance froide. Ses yeux rouges brillants étaient fixés sur Su Shinjin. Il a immédiatement su quelle était la personne qui l'observait depuis quelques jours. Voyant qu'elle avait été découverte, Su Shinjin est restée sur ses positions et s'est correctement présentée. Elle a dit qu'elle était la capitaine de l'escouade Luciole, qui fait partie de l'association des pratiquants spirituels de la nation Xia, et aussi l'une des premières pionnières de la nation. Au nom de l'association, elle l'a sincèrement invitée à les rejoindre. Elle a admis qu'elle le suivait depuis 2 jours et espérait que ses méthodes ne lui avaient pas donné une mauvaise opinion d'elle. Pendant qu'elle parlait, Fan Yi est resté silencieux, et son visage était difficile à lire sous sa capuche. Su Shinjin a ajouté que, bien que le public ne le sache pas encore, tous les documents officiels de l'association étaient prêts. À l'intérieur, cependant, elle était très nerveuse, choisissant ses mots avec soin et s'inquiétant de savoir si elle le dérangeait ou si elle mettait en colère cet homme puissant. Elle savait qu'elle devait avoir l'air douce et respectueuse. Son discours soigneusement planifié a été interrompu par la simple question directe de Fan Yi. « Pourquoi devrais-je adhérer ?» La question directe l'a complètement surprise. Elle a bégayé un instant, paniquée à l'idée de ce qu'elle allait dire. Elle a vite compris que les beaux discours vides seraient inutiles contre quelqu'un d'aussi intelligent. La vérité était son seul choix. Se reprenant, elle expliqua à quoi servait l'association. Elle lui a dit que la nation Xia voulait rassembler et unir tous les premiers pionniers pour les guider sur un chemin organisé et leur offrir une protection supplémentaire. Elle savait que la croissance était désordonnée en ce moment et qu'une association pouvait ressembler à une cage pour un esprit libre comme lui, mais elle lui a demandé de considérer la situation dans son ensemble. Un grand retour d'énergie spirituelle était en préparation, et ils devraient tous se tenir ensemble pour affronter les ennemis inconnus du futur. Après avoir écouté son discours passionné, Fan Yi s'est appuyé nonchalamment contre un arbre, l'air fatigué et désintéressé. Il lui a dit clairement qu'il n'était pas disposé à se joindre à eux. Il expliqua que, pour l'instant, il ne pouvait toujours pas se résoudre à lui faire entièrement confiance, ni à l'association qu'elle représentait. Su Shinjin est restée complètement stupéfaite et sans voix face à son refus direct, les yeux écarquillés par le choc. Face à son refus, Su Shinjin s'est sentie désespérée. Elle a rapidement sorti sa carte d'identification de sa veste. La tenant levée pour qu'il la voie,
elle s'est rapidement présentée à nouveau comme Su Shinjing et a mentionné qu'elle était une athlète bien connue avant le retour de l'énergie spirituelle. Elle l'a supplié de la croire, espérant que son identité publique lui donnerait une raison de lui faire confiance. Fan Yi s'est arrêté et a réfléchi à ses paroles. Il toucha son menton pensivement, disant qu'il se souvenait maintenant vaguement d'elle. Son esprit se souvenait d'une photo encadrée d'elle célébrant une victoire en tant que finaliste du championnat de longue distance des nations SIA. Il réalisa que son talent athlétique naturel était ce qui faisait d'elle une pionnière aussi rapide et bonne. Cependant, son visage devint alors dur. Un sombre souvenir de sa vie antérieure lui est revenu à l'esprit, montrant une vision d'une ville en ruine. Il savait que dans sa chronologie originale, le travail de la nation SIA, y compris l'association, avait échoué à la fin, conduisant à la fin de l'humanité. Maintenant qu'il était revenu avec son système, il savait qu'il devait faire partie de la solution, mais rejoindre l'association à ce stade n'était pas la bonne décision. Affichant un air plus réfléchi, il regarda Su Shinjing, pleine d'espoir, et confirma qu'il se souvenait bien d'elle. Il lui a dit qu'il réfléchirait à son offre, et avant qu'elle ne puisse répondre, il a sauté en l'air et s'est éloigné à toute vitesse de l'endroit. Aussi vite, il réapparut juste derrière une Su Shinjing surprise. Il lui a donné une condition ferme. Elle doit garder sa localisation secrète pour le moment. Dans son esprit, il étudiait son comportement respectueux et devinait que l'association faisait attention à ne pas contrarier les puissants pionniers qui n'étaient pas avec eux. Il voyait cela comme une faiblesse qu'il pouvait exploiter. Su Qingyang a suggéré un accord. Elle expliqua que l'association avait détecté l'énergie de sa percée et qu'elle devait déposer un rapport. Elle a suggéré d'envoyer un rapport qui était un mélange de vérité et de mensonge pour protéger son identité tout en gardant ses patrons heureux. Après un moment de réflexion, Fan Yi accepta son plan. Su Shinjing a essayé d'appeler Fan Yi alors qu'il acceptait son plan, mais en un clin d'œil, il avait disparu. Elle a couru le long de la pente de la montagne après lui, mais c'était inutile. Fatiguée et agacée, elle marchait seule sur un chemin forestier, marmonnant de frustration à propos du nombre de fois où elle n'avait pas réussi à l'attraper et de la façon dont il essayait maintenant de l'éviter. Elle a soupiré, se plaignant du travail fatigant consistant à effacer les puissants signes d'énergie qu'il laissait derrière lui après chaque incident. Ses pensées ont été interrompues par une voix dans son oreillette, lui disant d'arrêter de s'inquiéter à propos du pionnier difficile à trouver et de se souvenir de la mission qu'elle était en train de mener. La voix lui a dit sérieusement que les créatures étranges étaient réapparues. Su Shinjing s'est figée, les yeux écarquillés par le choc, alors qu'elle demandait si elles étaient vraiment de retour. Un souvenir effrayant a envahi son esprit, lui montrant entouré d'une foule de terrifiantes créatures ressemblant à des loups avec des gueules sanglantes et des yeux rouges brillants. Elle s'est dit qu'elle n'oublierait jamais ces étranges bêtes sanglantes. L'histoire expliquait ce qu'elles étaient, des monstres froids, maléfiques et assoiffés de sang, nés des zones de pollution créées par le retour des énergies spirituelles. Ils tiraient leur pouvoir de ces zones, se transformant en monstres qui mangeaient des humains. Certains pouvaient même se cacher en tant que catastrophes naturelles, tuant n'importe qui en divisant des terres et en créant de nouvelles zones de pollution. S'ils n'étaient pas arrêtés, leur nature très destructrice leur permettrait de continuer à dévorer le monde humain jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien. Une forte tempête a soudainement frappé la ville. Le ciel nocturne n'était pas éclairé par les lampadaires, mais par des éclairs violents et constants. La pluie tombait à verse et des alertes rouges s'affichaient sur les téléphones des gens, les avertissant de la forte tempête et leur disant de rester à l'intérieur. Une autre alerte annonçait que la région de la montagne Yuang était fermée en raison des risques d'inondation. De leurs fenêtres, les gens ont commenté qu'ils n'avaient pas vu une tempête aussi forte depuis des années, certains plaisantant sur le fait qu'un être puissant pourrait être confronté à une épreuve de foudre à proximité. Caché dans une ruelle pluvieuse, Feng Yi a regardé la tempête avec tristesse, son œil rouge brillant. Il pouvait sentir l'énorme quantité d'énergie de la foudre dans l'air, reconnaissant sa puissance sauvage. Il savait qu'il ne s'agissait pas d'une tempête ordinaire, mais d'une autre anomalie, dont la puissance était concentrée sur un seul point. Ses yeux ont scanné les bâtiments de la ville et se sont fixés sur un sommet de montagne lointain qui était frappé par la foudre encore et encore. Il avait trouvé le centre de la tempête. Sans hésiter, Fan s'est précipité sous l'averse, sautant sur les toits alors qu'il se dirigeait à toute vitesse vers la montagne. Lorsque Fan Yi a atteint la base de la montagne Yuang, son système a immédiatement confirmé qu'une zone de pollution avait été détectée. Il leva les yeux vers le sommet, mais au lieu de sa beauté habituelle, il vit une scène sombre avec des restes de squelettes éparpillés parmi des arbres tordus. Un autre avis du système ajoutait au danger, indiquant que le niveau de pollution était inconnu. Pourtant, Feng Yi a avancé sans hésiter, entrant dans les bois sombres et orageux avec un regard déterminé. Alors qu'il s'approchait du centre de la tempête, il vit un énorme éclair bleu frapper le sommet de la montagne, éclairant toute la zone. Il avait trouvé sa cible. À l'intérieur du centre de commandement de l'association des pratiquants spirituels, les fonctionnaires ont tenu une réunion tendue. Un grand écran montrait un vortex d'énergie bleue au-dessus d'un sommet de montagne. Un fonctionnaire a signalé que le danger sur le mont Yuang augmentait rapidement, ils ont donc dû le fermer et le qualifier de nouvelle zone de contamination.
Le chef d'association au visage sombre a déclaré que la situation était si critique qu'il avait dû retirer Su Shinjing d'une autre mission importante. Il lui a demandé de faire un rapport sur ce qui se passait. Su Shinjing a dit aux fonctionnaires qu'il était actuellement impossible d'escalader la montagne car l'énergie du tonnerre instable était sur le point d'exploser. Pour cette raison, la zone a été officiellement classée comme zone de contamination de niveau A. Elle a poursuivi avec des nouvelles plus inquiétantes. D'après la vitesse à laquelle l'énergie augmentait, la montagne serait bientôt une menace de niveau S, ce qui déclencherait leur plan d'urgence le plus élevé. Mais elle a souligné un problème majeur. D'après leurs données, aucun explorateur qu'ils avaient ne pouvait s'approcher de la zone en toute sécurité, admettant que même elle ne pouvait pas y faire face. Une vague de choc a traversé la pièce lorsque les calculs ont montré que la mission signifierait une mort certaine, même pour les explorateurs très avancés. Face à cette situation impossible, un agent de sécurité a ordonné de boucler le pied du mont Yuang et d'y envoyer des patrouilles 24H24 et 7J7. Le chef de l'association acquiesça fermement. Il déclara qu'il devait arrêter la menace en scellant la montagne et que personne ne devait s'en approcher tant que la concentration d'énergie ne diminuait pas. Alors que l'association pensait que le mont Yuang était trop dangereux, Fan Yi était déjà profondément dans la zone. D'énormes éclairs bleus s'abattaient autour de lui. Alors que la tempête faisait rage, Fan Yi resta ferme, protégé par une aura dorée provenant de sa technique de respiration. Il savait cependant que survivre à la tempête ne suffisait pas. Pour obtenir l'énergie du tonnerre la plus pure, il devait grimper au centre de la tempête, au sommet de la montagne. Sa décision était motivée par de sombres souvenirs du passé. Il savait que les créatures auxquelles ils étaient confrontés n'étaient que le début, et que des monstres encore plus terrifiants apparaîtraient à l'avenir. Il réalisa que ses pouvoirs actuels basés sur le feu ne suffisaient pas pour les défis à venir. Il devait devenir plus fort lui-même, et ne pas seulement compter sur son arme. Entouré par la foudre, Fan Yi vit une occasion rare et parfaite d'utiliser l'énergie du tonnerre pour renforcer son propre corps. Fan Yi savait que s'il ne saisissait pas cette chance de devenir plus fort, il ferait face à une mort certaine à cause des catastrophes à venir. Les yeux brillants d'or, il dégaina son épée flamboyante et, avec un rugissement de défi, la plongea directement dans un énorme éclair bleu. L'énergie sauvage le traversa, provoquant une douleur terrible, mais son visage resta déterminé. Son corps tremblait violemment alors que l'électricité le parcourait. Il réalisa que ce pouvoir du tonnerre était comme une punition divine luttant activement contre lui. La tempête était furieuse qu'il soit entré sur son territoire et semblait exiger qu'il abandonne. Fixant le ciel chaotique, il se demanda comment il pourrait bien faire obéir une force aussi brute. Puis il eut une idée. Il se calma et se souvint de la règle de son système. Pour obtenir un pouvoir, il devait toucher la source d'énergie. Une aura dorée explosa de lui alors qu'il libérait sa technique de respiration du soleil d'or, déterminé à traverser la tempête. Avec un fort rugissement, Feng Yi avança en utilisant son épée flamboyante pour se frayer un chemin à travers la tempête d'éclairs bleus. Le choc de son énergie dorée contre la tempête brute créa une énorme explosion chaotique. Du sang coulait de sa bouche à cause de la tension, mais ses yeux brûlaient de détermination. Il savait que c'était un pari désespéré où il devait se pousser à sa limite, faisant face à la mort pour vivre. Finalement, après une dure lutte, il atteignit le sommet. Il planta son épée dans le sol, fissurant la roche en arrivant au centre de la tempête. Ici, le pouvoir était encore plus terrifiant, un flot violent d'énergie du tonnerre qui rendait la respiration difficile. Il sentit toute la tension de la tempête sur lui et réalisa qu'elle ne voulait plus seulement le repousser. Elle voulait le tuer. Comme pour le prouver, la tempête rassembla toute sa puissance et tira un seul faisceau massif d'éclairs blancs brûlant directement sur lui, une attaque destinée à le détruire complètement. Alors que Fan Yi faisait face à l'attaque finale de la tempête, son système s'activa, détectant un puissant attribut de tonnerre et commençant à le traiter. Bien en contrebas dans la ville, les gens regardaient depuis un grand immeuble, émerveillés. Un homme qui prenait une photo n'avait jamais vu d'éclairs aussi gros. Un autre se demandait si un dieu subissait une épreuve, pensant même avoir vu une personne dans le ciel. Au sommet de la montagne, le combat se termina par une explosion brillante. Fan avait gagné. Un message du système le confirma, annonçant qu'il avait obtenu un pouvoir divin de tonnerre raffiné et qu'il pouvait désormais invoquer la foudre céleste pour rendre son corps divin. Il fut récompensé par 5 points d'écriture. Fan Yi flottait désormais dans les airs, entouré d'éclairs bleus et de son aura dorée. Il comprit son nouveau pouvoir. L'attribut du tonnerre était une force de premier ordre pour l'attaque et la défense. Contrairement à son pouvoir solaire, qui servait principalement à la défense, le tonnerre pouvait affiner son corps et le transformer en une énergie intense. Il décida que le tonnerre était désormais sa lance et son bouclier. Il réalisa également que le pouvoir n'était pas seulement une question de destruction. Il s'agissait aussi de purification et de renaissance. Il pouvait sentir l'énergie renforcer ses os et ses muscles sans aucune douleur. Le système lui proposa ensuite une amélioration pour punir le mal, qui lui accorderait des dégâts critiques doublés, lui demandant s'il voulait utiliser des points d'écriture pour l'obtenir. Atterrissant doucement, Fan Yi réfléchit à ce qu'il fallait faire ensuite. Sa première pensée fut de mettre ce nouveau pouvoir du tonnerre dans son épée Tang. Il y réfléchit attentivement.
Bien que cela rende la lame plus forte, il craignait que cela ne perturbe la pureté de l'attribut solaire qui s'y trouvait déjà. Il savait également que mettre trop de pouvoirs différents dans un seul objet pouvait l'endommager, voire le détruire. Soudain, il eut une idée brillante. Regardant sa main, il décida de faire quelque chose de différent. Il implanterait l'attribut du tonnerre directement dans sa main droite. Le système répondit immédiatement, lui demandant s'il voulait mettre l'attribut du tonnerre dans l'objet choisi. Un sourire confiant apparut sur son visage lorsqu'il donna l'ordre. Instantanément, tous les éclairs bleus sauvages dans l'air se précipitèrent dans sa main droite alors qu'il revendiquait le pouvoir de la tempête pour lui-même. Le lendemain, au sommet du mont Yuang, endommagé par la tempête, le danger immédiat avait disparu. En contrebas d'une falaise, Su Qingjiang et un officier de l'armée nommé commandant An Li se tenaient au-dessus de nombreuses silhouettes dans des sacs mortuaires. Su Qingjiang rapporta que l'énergie de la zone de contamination était étrangement passée de son niveau le plus dangereux à un niveau modéré en seulement 3 heures, bien qu'il y ait encore de l'électricité dans l'air. Le commandant An Li écouta et comprit immédiatement ce qui s'était passé. Quelqu'un était venu ici. C'était un chercheur, une personne qui recherche activement ces événements dangereux. Su Qingjiang fut choqué, se demandant si un autre chercheur était impliqué et s'il avait pu survivre. Elle s'agenouilla et chercha des indices, mais ne put rien sentir, devinant que la forte pluie avait effacé toutes les preuves. Elle conclut que le chercheur avait dû quitter la montagne en toute sécurité vers 20 heures la veille. Le commandant An Li était d'accord avec son calendrier. L'étrange événement avait commencé vers 18 heures et l'armée avait scellé la montagne à 19 heures. Le chercheur avait donc dû escalader la montagne avant qu'elle ne soit fermée. Il nota que leurs instruments prédisaient que le danger atteindrait le grade S, mais après 20 heures, l'énergie chuta soudainement. Debout à l'endroit où la foudre avait été la plus forte, le commandant ajouta sa propre théorie. Il pensait que le chercheur avait non seulement survécu à la foudre, mais qu'il avait probablement un pouvoir lié au tonnerre, transformant la catastrophe en une grande opportunité. Il conclut que cette personne était la cause directe du changement soudain. Le commandant partagea ensuite sa plus grande inquiétude. Les gens comme celui-ci étaient les plus dangereux parce qu'ils ne savaient pas de quel côté ils étaient. Su Qingjiang acquiesça, ajoutant que si une personne aussi puissante était une menace, la catastrophe qu'elle pourrait provoquer serait énorme. Il fallait les trouver rapidement. À des kilomètres de là, assis sur son canapé et ignorant l'opération militaire maintenant axée sur lui, Feng Yi laissa échapper un soudain éternuement sonore. De retour sur la montagne, le commandant An Li prit sa décision. Il donna un ordre ferme à ses troupes, trouver cette personne immédiatement, à tout prix. Alors que son ordre était donné, il attribua à la cible mystérieuse son nom de code temporaire, le tyran. L'enquête sur la montagne Yuang commença immédiatement. L'armée espérait que l'association des praticiens spirituels pourrait bientôt recruter la personne mystérieuse nommée tyran. En attendant, ils garderaient secrètes toutes les informations sur l'événement et commenceraient leur propre enquête. Au sommet pluvieux, le chef de l'association dit au commandant An Li qu'ils avaient déjà un pionnier de haut niveau essayant d'établir le contact. Il se tourna ensuite vers Su Qingjiang et lui ordonna de donner son rapport au commandant. Su Qingjiang fut prise au dépourvu par l'ordre et halta de panique. Forcée de réfléchir rapidement, elle commença son rapport à moitié vrai. Elle relia l'incident actuel au pionnier qui avait récemment nettoyé la zone de pollution dans une université locale. À l'intérieur, elle paniquait, terrifiée de dire quelque chose de mal et de révéler son accord avec Feng Yi. Elle expliqua qu'elle essayait de le contacter, mais qu'il était difficile à trouver. Elle mentionna avoir trouvé le corps d'un lapin muté qu'il avait tué et identifia correctement son attribut de flamme yang à partir des preuves. Elle termina en promettant de faire de son mieux pour se rapprocher de lui et découvrir comment il avait nettoyé la porte de l'université. Elle pria silencieusement pour de l'aide, sachant que mélanger la vérité et les mensonges était sa seule façon de rendre son histoire réelle. Le commandant An Li écouta attentivement, réfléchissant à ce que signifiait un pionnier avec un attribut de flamme yang. Il semblait satisfait de son rapport et la remercier pour son travail acharné, la qualifiant de jeune pionnière talentueuse. Su Qingjiang a fait un salut brusque et a répondu que c'était son devoir. La réunion terminée, le commandant An Li a mentionné qu'il publierait de fausses nouvelles sur les catastrophes naturelles pour cacher l'événement au public. Il a également dit qu'il n'était pas d'accord pour publier des informations sur l'énergie spirituelle en ligne, où de mauvaises personnes pourraient les utiliser. Pendant que les officiels parlaient, Su Qingjiang a discrètement soupiré, soulagé que l'interrogatoire difficile soit enfin terminé. De retour chez lui, Feng Yi a utilisé sa technique de respiration du soleil doré pour sécher facilement son sweat à capuche blanc, le faisant briller d'une lumière chaude avant de le tenir parfaitement propre et sec. Après l'avoir mis, il a vérifié les changements dans son corps. Même après avoir ajouté le puissant attribut de tonnerre, il pouvait encore sentir une nette différence. Il baissa les yeux sur sa main droite, qui étincelait maintenant d'éclairs bleus. Elle avait complètement changé, devenant la partie la plus forte de son corps et obtenant un énorme coup de pouce. Alors qu'il fléchissait ses doigts, faisant apparaître de petites boules d'éclairs, il pouvait sentir qu'il était proche d'une autre amélioration. Ce qui l'a le plus surpris, c'est de voir comment l'attribut de tonnerre autrefois sauvage était devenu aussi calme qu'un chaton après avoir été ajouté à son corps, lui permettant de le contrôler librement.
Il a comparé cela à la terrible douleur qu'il a ressentie lorsqu'il a débloqué la tribu Yang et s'est demandé si les énergies s'affaiblissaient pendant le processus. Se souvenant que le système lui avait dit que ce nouveau pouvoir infligeait des dégâts doubles aux créatures étranges et maléfiques, il était impatient de le tester. Ses pensées ont été interrompues par une alerte soudaine de son téléphone sur une table voisine. Il le ramassa, se demandant ce qui se passait maintenant. Il avait mis en place des alertes d'actualité spéciale après le dernier incident, sachant qu'en ces temps fous, le gouvernement émettrait des avertissements pour protéger les gens. Pour un pionnier comme lui, cependant, ces avertissements étaient plus que de simples avis de danger. Dans chaque crise, il y avait une chance de devenir plus fort, même si cela signifiait risquer sa vie. Alors que Fan Yi réfléchissait à ce qu'il fallait faire ensuite, il a regardé l'alerte d'actualité majeure sur son téléphone. Le rapport indiquait qu'une énorme explosion venait de se produire à l'intérieur d'une usine chimique, causant beaucoup de pollution dans la ville. L'histoire officielle disait que personne n'avait été blessé et demandait aux gens de rester calmes, mais Fan Yi se méfiait d'un événement aussi important. Il a consulté les forums en ligne où les personnes qui l'ont vu se produire ont donné une histoire beaucoup plus effrayante. Les personnes qui vivent à proximité ont décrit un sentiment super effrayant qu'elles ne pouvaient pas expliquer. Une personne a demandé si c'était une aura maléfique froide et une autre a rapidement acquiescé. Bien que beaucoup aient douté, le sentiment général était la crainte et la peur. Les mots aura froide et maléfique étaient familiers à Fan Yi. Soudain, un souvenir terrifiant de sa vie passée est revenu, une main ensanglantée et un monstre horrible. Il se souvenait s'être caché par peur d'une bête démoniaque géante et rouge alors qu'elle détruisait tout autour d'elle. La créature, un monstre grossier, à plusieurs yeux, ressemblant à un rat, était une menace qu'il connaissait trop bien. De retour dans le présent, il avait l'air sérieux. Il se souvenait de la nature de ces créatures. Ce sont des plantes ou des animaux qui ont changé d'une manière étrange après avoir pris conscience d'eux-mêmes, leur pouvoir devenant sauvage et leur donnant des capacités de chasse et de meurtre terrifiantes. Ils adorent apparaître dans l'obscurité de la nuit. Réalisant que cette nouvelle menace était 100 fois plus dangereuse que le lapin muté qu'il avait combattu auparavant, Fan Yi savait qu'il devait faire quelque chose. Serrant son poing, qui étincelait de son nouvel éclair bleu, il décida qu'il sortirait cette nuit-là pour empêcher ces créatures de survivre et de devenir plus fortes. Se levant, il était entouré d'énergie électrique bleue. Il était temps, décida-t-il, de tester sa nouvelle capacité de coup critique à 200% dans un vrai combat. Par une nuit sombre et orageuse, la pluie tombait sur les rues désertes de la ville. Alors qu'un feu de circulation changeait, un flot de mouvements a traversé la route mouillée, une escouade de silhouettes encapuchonnées se déplaçant avec une vitesse incroyable. C'étaient les membres de l'escouade de destruction, et ils chassaient. Un membre a rapporté à son quartier général qu'il traquait l'anomalie numéro 7, nom de code chevalier de la bougie, mais avait perdu la cible. La capacité connue de la créature était de se fondre dans l'obscurité, ce qui la rendait très difficile à suivre. Le membre de l'escouade a ajouté de nouveaux détails effrayants au dossier. L'anomalie produisait un léger grésillement lorsqu'elle était proche et aimait manger des humains. Alors que la foudre illuminait le ciel, l'escouade a atterri sur un toit pour surveiller la ville. Leur chef, un homme déterminé avec des cheveux clairs et une cicatrice sur le visage, savait que le temps orageux était parfait pour la chasse de la créature. Il a dit avec une certitude sinistre qu'il ne pouvait pas laisser cela arriver. À des kilomètres de là, dans un centre de commandement occupé, un opérateur a reçu les informations mises à jour. Il a confirmé les nouvelles données pour le dossier numéro 7. La nuit de la bougie avait été signalée. La situation était grave. Une demande d'extermination a été déposée en tant que haute priorité dans le but de la résoudre en 12 heures. L'ordre est revenu du quartier général. L'escouade de destruction devait continuer à chasser la cible, mais sa propre sécurité était la plus importante. L'équipe a immédiatement recommencé la chasse, sautant de bâtiment en bâtiment à travers la ville pluvieuse. Le chef d'escouade s'est arrêté, regardant une carte holographique brillante de la ville pleine de marqueurs rouges montrant les anomalies actives. Il savait qu'un temps de réponse de 12 heures n'était pas rapide, mais c'était le mieux que le quartier général pouvait faire. Le pays était vaste et avec des anomalies apparaissant partout, même leurs ressources avancées étaient mises à rude épreuve. Juste au moment où l'escouade de destruction s'approchait du dernier emplacement connu de sa cible, un avertissement est venu de son quartier général. L'opérateur leur a dit que la zone dans laquelle ils entraient était actuellement occupée par des agents de l'association de culture de l'énergie spirituelle. Une photo de Su Shinjing est apparue à l'écran alors que l'opérateur expliquait que son équipe surveillait les pionniers là-bas et pourrait être invité à aider. Le chef de l'escouade de destruction a accusé réception du message et a demandé au quartier général de lui demander de venir aider, disant qu'il avait entendu parler de son bon travail. Ailleurs, Su Shinjing a été surprise d'apprendre qu'elle était devenue si célèbre. L'escouade de destruction attendait sombrement sous la pluie. Bientôt, Su Shinjing et sa propre équipe encapuchonnée sont arrivés, prenant place sur un toit plus élevé. Avec une main sur sa hanche, elle a baissé les yeux sur l'escouade en contrebas et a demandé nonchalamment si c'était eux qui l'appelaient pour des heures supplémentaires. Le chef de l'escouade de destruction n'était pas satisfait de son ton désinvolte. Il lui a dit sévèrement que l'anomalie du chevalier de la bougie mangeait des gens et que c'était beaucoup plus grave qu'une simple demande d'heures supplémentaires.
Un des membres de l'équipe de Su Shinjin a riposté, demandant si c'était la bonne façon de demander de l'aide. Su Shinjin s'est alors tourné pour partir, disant que l'escouade de destruction semblait si bonne. Il n'avait probablement pas besoin d'aide après tout. Elle a annoncé que son équipe, l'escouade Ying, allait partir. Alors qu'ils commençaient à partir, les membres de son équipe marmonnaient entre eux, l'un s'inquiétant de l'attitude sauvage de leur patronne et un autre la défendant, disant que leur propre mission était tout aussi dangereuse. Le chef de l'escouade de destruction a immédiatement paniqué et lui a demandé d'attendre. Il s'est excusé pour son ton dur et a imploré son aide. Il a expliqué à quel point Candle Knight était dangereux et que sans ses compétences de traque célèbres, il serait très désavantagé. Il a souligné que si son équipe échouait, les habitants de la ville en seraient les victimes car le monstre les tuerait tous. Après avoir accepté de travailler ensemble, les deux équipes se sont tenues sur un toit pluvieux, prêtes à chasser. Su Shinjin s'est concentré et une boule d'énergie bleue brillante est apparue dans sa main. Elle a annoncé qu'elle avait trouvé la créature. L'énergie de l'orbe s'est étendue, montrant l'emplacement du monstre. Cachée dans les ruines sombres et humides d'une usine chimique, la créature monstrueuse, ressemblant à un rat à plusieurs yeux, appelée Candle Knight mangeait quelque chose. Son dossier notait qu'il aimait l'obscurité, l'humidité et manger des gens. La cible étant trouvée, Su Shinjin a donné l'ordre de commencer l'opération conjointe. L'essence de la créature était aiguisée, et elle a immédiatement levé les yeux, consciente de leur présence. Elle a sauté juste au moment où une attaque a frappé le sol où elle se trouvait. Un membre de l'escouade de destruction a dit que la cible les avait repérés et a ordonné à l'équipe de se former. Les membres de l'escouade se sont déplacés avec une vitesse incroyable, leur cap se floutant alors qu'ils la poursuivaient. Ils ont encerclé la créature de tous les côtés, et avec leur proie piégée, ils ont crié ensemble, prêts à attaquer. Un des membres de l'escouade de destruction s'est précipité en avant, criant l'ordre d'attaquer. Il a frappé la créature fort, l'envoyant s'écraser dans un tas de décombres. Mais au lieu d'être plus faible, le corps du monstre a commencé à changer, son dos éruptant de plaies rouges et de pointes noires. Avec un cri furieux, le chevalier de la bougie enragée s'est défendu, créant un vortex d'énergie sombre. Su Shinjin a désespérément crié aux équipes de faire attention à l'onde sonore et d'esquiver. Son avertissement est arrivé un moment trop tard. Une puissante explosion sonique a jailli de la créature, envoyant les membres de l'escouade voler en arrière. Le chef de l'escouade de destruction a été projeté du toit, s'écrasant sur la rue en contrebas. Un des membres de son équipe s'est précipité à ses côtés. Le chef s'est relevé, meurtri mais vivant. Il a admis que s'il ne s'était pas retiré à la dernière seconde, ses os auraient été brisés. Il savait qu'ils étaient en grave danger. Si la créature restait plus longtemps dans la ville, elle causerait un énorme désastre. La bataille a pris une autre tournure alors que le chevalier bougie continuait de changer. Il a développé de grandes ailes de chauve-souris et a poussé un rugissement, sa gorge brillant d'énergie verte. Il a ensuite craché une substance sombre corrosive qui a rempli l'air d'une fumée verte toxique. La créature a dirigé cette explosion vers le sol, essayant de faire fondre la rue pour s'enfouir sous terre et s'échapper. Un des membres de l'équipe de Su Shinjin l'a averti que le monstre avait un pouvoir sombre corrosif et que tout ce qu'il touchait serait détruit. Elle a expliqué que leur équipe n'avait pas un pouvoir assez fort pour le combattre. Su Shinjin, cependant, est resté calme. Elle a ordonné à son équipe de rester alerte et de ne pas gâcher la formation de l'escouade de destruction, leur rappelant que leur tâche principale était de recueillir des informations et d'aider à la stratégie. Pendant ce temps, un membre de l'escouade de destruction avec un poignard s'est préparé à frapper la créature qui s'échappait. Soudain, une paire d'yeux rouges menaçants a brillé dans l'obscurité. Le chevalier bougie ailé s'est jeté en avant, esquivant de justesse une attaque d'un membre de l'escouade bondissant. Enragé, le chef de l'escouade de destruction a crié à son équipe de ne pas laisser le monstre s'échapper. La créature ailée a volé à travers les rues de la ville, poursuivie par les membres encapuchonnés de l'escouade Ying. Depuis un haut toit, Su Shinjin et deux membres de son équipe ont observé. Soudain, elle a senti une forte augmentation d'énergie spirituelle venant de la direction de la créature. Réalisant que quelque chose d'important allait se produire, elle a ordonné à son équipe de rester à l'extérieur pendant qu'elle la suivait seule. La poursuite les a menés à une grande usine sombre et abandonnée. À l'intérieur, Su Shinjin a dit qu'elle allait scanner l'énergie spirituelle de la zone. Le chef de l'escouade de destruction a remarqué la montre avancée à son poignet. Elle a confirmé que c'était un nouvel appareil de l'association, expliquant que la montre indiquait que le niveau d'énergie qu'une escouade pouvait gérer en toute sécurité était de 50. La lecture du chevalier bougie avait été de seulement 48. Soudain, l'appareil à son poignet a commencé à clignoter sauvagement, la lecture dépassant 80. Su Shinjin a crié que les niveaux d'énergie devenaient fous. À ce moment, une massive forme sombre avec des yeux verts brillants est apparue dans les chevrons au-dessus. Ils avaient été menés dans un piège. Su Shinjin a réalisé avec horreur qu'il y avait plus d'une créature dans l'usine. Le visage monstrueux et sombre d'une nouvelle créature se profilait derrière eux. Le chef de l'escouade de destruction a paniqué, criant qu'il devait se retirer immédiatement. Prenant les choses en main, Su Shinjin a suggéré une retraite tactique vers la porte principale pour forcer l'ennemi caché à se montrer. Elle a tiré une explosion d'énergie pour dégager un chemin, criant à son équipe de suivre.
Mais avant qu'il ne puisse s'échapper, elle a crié de douleur et s'est effondrée, ses sens submergés par un gaz toxique invisible. Su Jingjing s'est soudainement retrouvée seule dans la vaste obscurité verte de l'usine. Elle a appelé son équipe, mais personne n'a répondu. Elle savait qu'ils étaient à proximité, mais le poison les avait rendus incapables de la sentir. Rassemblant les pièces, elle a réalisé le piège complet. Le chevalier Bougie les avait menés à cette usine, qui était le territoire d'une créature beaucoup plus puissante, un serpent géant qu'elle n'avait que faiblement senti plus tôt. Comme invoqué par ses pensées, l'énorme tête blindée d'un serpent sombre avec des yeux verts brillants s'est profilée au-dessus d'elle. Elle a maintenant compris que contrairement au simple pouvoir sombre du chevalier Bougie, la brume noire de cette créature était un poison puissant, et qu'il l'avait respiré depuis leur arrivée. Le gaz agissait silencieusement, paralysant ses victimes tout en drainant leur énergie spirituelle. Se défendre ne ferait qu'utiliser leur pouvoir plus rapidement, menant à une mort certaine. Elle pouvait sentir que sa propre énergie spirituelle était presque épuisée, et sans elle, elle savait qu'elle serait bientôt une autre victime. Alors qu'elle s'effondrait sur le sol, sa force disparut, elle désespérait de l'intelligence terrifiante d'une créature qui ne faisait que jouer avec eux. Elle ferma les yeux, se demandant si c'était la fin. Allongé vaincu sur le sol de l'usine, Su Jingjing a vu un seul rayon de lumière traverser l'obscurité verte au-dessus. Une lueur d'espoir est apparue dans ses yeux. Soudain, le plafond de l'usine a explosé vers l'intérieur et une lumière aveuglante a rempli la pièce. Ses yeux se sont écarquillés alors qu'une silhouette descendait de l'explosion. C'était Fan Yi. Il a atterri avec grâce dans les décombres, sa silhouette encapuchonnée se détachant sur le trou lumineux dans le plafond. Il se tenait devant le serpent géant, l'identifiant immédiatement comme une créature d'attribut sombre. Sans avertissement, le serpent s'est jeté, ses crocs massifs visant à lui. Au même moment, le monstre chevalier Bougie a surgi des ombres, attaquant par derrière. Fan Yi a esquivé l'attaque du serpent et s'est retrouvé face à face avec la bête grognante ressemblant à un rat. Alors que les deux créatures se rapprochaient, il a finalement compris le piège complet dans lequel il était tombé. Dans un mouvement choquant, Fan Yi a laissé le monstre chevalier Bougie mordre son épaule. Alors que le sang éclaboussait, il a noté leur tactique étonnamment intelligente. Une créature pour attirer les proies, l'autre pour les tuer. Il a raillé la bête accrochée à lui, demandant si elle aimait autant mordre les gens. En réponse, il a libéré son nouveau pouvoir. Un éclair bleu vif a jailli de son corps alors qu'il défiait le monstre de goûter à sa propriété de tonnerre. Au même moment, il a tiré un énorme rayon d'énergie solaire dorée de sa main libre, qui a frappé de plein fouet la tête du serpent qui se jetait. Maintenant couvert d'électricité crépitante et libéré de la créature à stupéfaite, Fan Yi a tourné toute son attention vers le serpent, libérant un flot de flammes dorées alors qu'il le défiait de voir à quel point il pouvait supporter le feu. Le serpent géant s'est jeté avec un rugissement furieux, son énorme gueule ouverte pour manger sa proie. Avec une agilité étonnante, Fan Yi a esquivé l'attaque, se retournant dans les airs tout en balançant son épée dorée brillante. En atterrissant, il a dit froidement au monstre de regarder sa lame, un défi clair à la bête géante. Le serpent a semblé reculer, méfiant de l'arme brillante. Voyant sa chance, Fan Yi a contre-attaqué. Sautant dans les airs, il a asséné un puissant coup de sabre au visage du serpent, son épée couverte de l'énergie bleue crépitante de son pouvoir de tonnerre. La force du coup était énorme, mais le résultat n'était pas celui auquel il s'attendait. Au lieu de lui écraser le crâne, la tête de la créature s'est fendue en deux, révélant une seconde tête identique en dessous comme si elle perdait sa peau. Fan Yi a atterri sur ses pieds, les yeux écarquillés de surprise devant ce développement étrange. La tête fendue de la créature s'est ensuite séparée complètement, perdant sa couche externe pour révéler sa véritable forme guérie. Alors que l'énergie verte pulsait dans son cou, Fan Yi savait que le combat était loin d'être terminé. Le serpent a réagi avec choc et douleur alors que l'énergie de tonnerre restante de l'épée de Fan Yi traversait son corps. Il a rugi de fureur alors que l'énergie électrique devenait plus forte, submergeant son pouvoir sombre. Regardant la créature se tordre de douleur, Fan Yi a affiché un petit sourire confiant. Il savait qu'il avait l'avantage car il avait déjà senti que l'aura sombre de ce serpent était plus forte que celle du chevalier Bougie. Il a ensuite révélé son plan astucieux. Lorsqu'il a attaqué avec son épée, il avait retenu toute la force de son feu. Au lieu de cela, il avait utilisé la lame pour transporter et canaliser le pouvoir du tonnerre de sa main directement dans le corps du serpent. Il a comparé les deux créatures, réalisant que ce serpent était un monstre beaucoup plus dangereux et évolué que le chevalier Bougie. Soudain, il a ressenti une vive douleur à l'épaule où la créature l'avait mordu. Il a sifflé, baissant les yeux pour voir d'étranges écailles de serpent violette pousser à partir de la blessure. Il a compris immédiatement, comme il l'avait pensé. C'était une espèce mutée intelligente. Son poison, délivré par la morsure de son partenaire, avait un effet paralysant qui lui permettait de tuer silencieusement. Il pouvait sentir une vive douleur de la blessure, mais il sentait aussi sa technique de respiration du soleil doré travailler pour combattre le venin. Avec un regard déterminé, il savait qu'il avait la contre-attaque parfaite. Le pouvoir de la flamme yang pouvait dissoudre le poison. La technique du soleil doré protégerait et guérirait son corps, et le pouvoir du tonnerre purifierait tout ce qui restait. Alors que l'énergie de ses pouvoirs pulsait à travers lui,
Fan Yi a reconnu l'avantage de ses capacités combinées. Le mélange de sa flamme yang et de ses pouvoirs de tonnerre lui donnait maintenant un signal de douleur clair pour tout poison agissant comme un système d'alerte précoce. Il savait qu'il avait de la chance. Pour les autres, le poison sournois du serpent aurait été impossible à guérir. Il a deviné que pour que le serpent ait tellement grandi, il devait avoir compté sur des attaques surprises. Il a pensé au repère du monstre rempli des crânes de ses victimes. Avec le chevalier bougie agissant comme l'appât parfait, les deux créatures étaient devenues un piège mortel même pour les pionniers supérieurs, ce qui expliquait pourquoi tant de personnes avaient disparu. Mais au final, cela n'avait pas d'importance. Alors qu'il regardait l'énorme squelette de la créature se réduire en cendres dans son feu sacré, il sut que son règne de terreur était terminé. Debout devant le feu, Fan Yi se sentait satisfait. Sa flamme intérieure était puissante, mais le triple coup critique de son nouveau pouvoir de tonnerre avait scellé sa victoire. Il était convaincu que ses compétences de combat étaient désormais assez bonnes, même par rapport aux autres pionniers de haut niveau. Il resta silencieux un instant, regardant les flammes consumer le dernier morceau du monstre. Alors qu'il était sur le point de partir, il s'arrêta, tendant la main comme s'il sentait quelque chose. Ses yeux se plissèrent. Il n'était pas seul. Quelqu'un était encore là. Il se tourna juste à temps pour voir une silhouette sortir en titubant de la fumée, toussant à cause des cendres. C'était Suqing Jing. Elle se tenait silencieusement, couverte de suie et clairement fatiguée, mais elle était vivante. Alors que la fumée se dissipait, Fan Yi se retrouva à regarder les membres inconscients de l'autre escouade avec Suqing Jing assise parmi eux. Il la reconnut comme l'agent de l'association et lui dit froidement qu'il n'était pas nécessaire de faire semblant. Il ajouta que son numéro de fer la morte devait être amélioré, ce qui la surprit. Embarrassée, Suqing Jing se couvrit le visage. Réalisant qu'il s'agissait du même puissant pionnier qu'elle suivait, elle essaya de trouver une excuse, affirmant qu'elle s'était réveillée à cause de l'odeur. Fan Yi, cependant, n'était pas dupe. Il la complimenta, soulignant que, tandis que ses coéquipiers étaient à court d'énergie, elle était assez forte pour conserver une petite réserve pour se protéger. Si elle avait vraiment été inconsciente, expliqua-t-il, elle n'aurait rien pu sentir. Troublée, Suqing Jing ne put qu'offrir un merci maladroit. Dans son esprit, elle était stupéfaite. Il avait vu clair dans son jeu. Elle avait en effet gardé un peu d'énergie spirituelle pour se protéger. Elle n'avait aucune idée de comment il avait vaincu à la fois le chevalier de la bougie et le serpent géant tout seul. Remarquant son embarras, le ton de Fan Yi s'adoucit. Il lui dit qu'elle n'avait pas besoin de se couvrir les yeux et qu'il lui demandait seulement d'être honnête avec lui et de garder son identité secrète. Voyant qu'elle et son équipe étaient en sécurité, il dit qu'il se faisait tard et qu'il allait partir. Suqing Jing essaya de l'appeler, mais il était trop tard. Disant qu'expliquer les choses gâcherait la surprise, il sauta sans effort à travers le trou qu'il avait fait dans le plafond de l'usine et disparut dans la nuit. Alors qu'il traversait les toits, Fan Yi repensa à la bataille. Il était heureux que Suqing Jing n'ait pas essayé d'absorber le pouvoir sombre des monstres, se souvenant de sa froideur dégoûtante. Il se demandait pourquoi il ne pouvait pas l'absorber lui-même. Il supposa que l'énergie sombre avait peut-être déjà disparu ou que son corps l'avait instinctivement rejeté. Il décida d'y réfléchir plus tard à la maison. Laissé seul dans l'immense usine abandonnée, Suqing Jing leva les yeux vers le trou éclairé par la lune dans le plafond où Fan Yi avait disparu. Elle soupira, déçue de ne pas avoir pu bien voir son visage et réalisant qu'il ne lui faisait toujours pas confiance, ni à l'association. Son moment de calme fut bref. Reprenant son rôle de chef d'escouade, elle se dirigea vers le capitaine inconscient de l'escouade des destroyers et lui donna quelques gifles, lui disant de se réveiller. L'homme grogna et ouvrit lentement les yeux, meurtri et confus. Sa première pensée fut la panique, et il se redressa en criant qu'ils avaient été pris en embuscade. Suqing Jing se contenta de le regarder avec un regard calme. Le chef et les membres de son escouade virent alors pourquoi elle était si calme, l'énorme squelette fumant du serpent géant. Ils le fixèrent avec une incrédulité totale, confus par la scène. Le chef exigea de savoir ce qui s'était passé et d'où venait la puissante énergie yang. Suqing Jing expliqua calmement qu'un puissant pionnier les avait sauvés. Elle continua son rapport soigneusement préparé, expliquant que le pionnier était probablement la personne de sa mission initiale, un individu de très haut niveau avec un attribut yang. Elle laissa sa voix s'éteindre, suggérant que son apparition était une heureuse coïncidence. Les autres membres de l'escouade étaient complètement émerveillés, l'un d'eux disant qu'il était incroyable qu'une seule personne puisse vaincre les deux monstres. Suqing Jing ajouta qu'elle n'avait pas réussi à le recruter pour l'instant et qu'il avait même réussi à la remonter jusqu'à elle, ce qui ne le rendait que plus mystérieux. Revenant à leur sinistre tâche, le chef de l'escouade des destroyers demanda où se trouvait le corps du chevalier de la bougie. Alors qu'il commençait à utiliser une technique d'énergie verte pour nettoyer la scène, il dit qu'il devait récupérer les restes pour l'association. Alors que les escouades commençaient le nettoyage, le chef de l'escouade des destroyers utilisa un orbe d'énergie verte pour rassembler les étranges restes sombres laissés par la bataille. Alors qu'il s'avançait, il écrasa accidentellement un morceau de débris sur le sol, qui explosa soudainement en une décharge d'énergie électrique bleue brillante. Il recula en criant de douleur à cause de la force du choc tandis que Suqing Jing regardait avec surprise.
Cette nouvelle découverte ne fit que rendre les choses plus mystérieuses. Les restes, qui appartenaient maintenant au chevalier de la bougie, crépitaient d'électricité restante. Le chef d'escouade se tourna vers Su Qingjing, remettant en question son rapport. Il lui rappela qu'elle avait dit que le pionnier avait un attribut yang, mais cette puissance électrique incroyablement forte racontait une histoire différente. Les deux chefs s'agenouillèrent pour regarder le corps chargé électriquement. Su Qingjing fut stupéfaite par la pure force du pouvoir du tonnerre laissé derrière, confirmant qu'il s'agissait d'un pouvoir de haut niveau. Cela conduisit le chef de l'escouade des destroyers à une nouvelle idée. Peut-être que deux pionniers de haut niveau étaient apparus, l'un pour tuer le serpent et l'autre pour tuer le chevalier de la bougie avant de partir ensemble. Su Qingjing savait que ce n'était pas juste. Elle avait du mal à expliquer l'incroyable vérité, se souvenant de l'image du pionnier solitaire tenant à la fois un éclair bleu crépitant et un feu doré rugissant. Elle savait que personne ne croirait qu'une seule personne puisse avoir deux pouvoirs de haut niveau différents. En avoir un seul faisait de vous un génie. En avoir deux était presque du jamais vu. La preuve impossible était juste devant eux. Le squelette brûlant du serpent géant était l'œuvre d'un marcheur de la flamme yang, tandis que le corps électrifié du chevalier de la bougie était la marque claire d'un tyran du tonnerre. Les escouades combinées ne pouvaient que regarder avec une incrédulité totale, se demandant quel genre de monstre était réellement ce mystérieux pionnier. Alors que les renforts de l'association arrivaient, Su Qingjing était heureuse d'avoir laissé des membres de l'équipe à l'extérieur. Si elle était restée à l'intérieur trop longtemps sans se manifester, ils l'auraient signalée comme disparue. Elle réalisa avec tristesse que l'équipe de sauvetage maintenant sur les lieux avait été initialement envoyée pour récupérer leur corps. Ces deux subordonnés, qui avaient été assommés par le poison du serpent, se réveillèrent enfin. Ils se précipitèrent à ses côtés, pleurant de soulagement que leur capitaine soit toujours en vie. La menace écartée, l'équipe de l'association commença son travail. Leur travail était passé d'un sauvetage à une enquête médico-légale. Utilisant une technologie de numérisation avancée, ils analysèrent soigneusement l'énergie spirituelle restante et les signes de bataille, essayant de reconstituer ce qui s'était passé pour leur rapport au quartier général. Bientôt, l'un des spécialistes s'approcha de Su Qingjing et du chef de l'escouade des destroyers avec ses conclusions. Il rapporta qu'après avoir comparé toutes les données, des habitudes de combat à la façon dont les deux monstres avaient été tués, il y avait une probabilité de 99% qu'une seule personne soit responsable de les avoir tués tous les deux. Les deux chefs d'escouade se regardèrent, leur visage montrant à la fois le choc et une profonde inquiétude. Les autres membres de l'escouade murmurèrent entre eux, incrédules. Ils prenaient conscience du fait qu'ils avaient été sauvés par un pionnier doté de deux pouvoirs de haut niveau différents, ce qu'ils n'avaient jamais cru possible. Ils savaient que l'un ou l'autre monstre aurait facilement pu tous les tuer, mais cette centrale les avait achevés tous les deux, semblant utiliser des frappes uniques. La différence de puissance entre eux et cette personne mystérieuse était tout simplement ridicule. Comprenant l'énorme importance de cette découverte, Su Qingjing contacta son supérieur. Elle rapporta que les informations sur sa cible avaient été considérablement mises à jour. Levant les yeux vers le trou dans le plafond, elle confirma que le mystérieux pionnier de l'université et le puissant individu nommé Tyran étaient en fait la même personne. De retour dans son bureau, le supérieur de l'association écouta calmement son rapport. Après avoir réfléchi à l'information, il donna un nouvel ordre, disant à Xiao Desu de suspendre sa mission pour l'instant. Il expliqua que le pionnier avait sauvé son équipe, tué les monstres et sécurisé la zone. Ce ne sont pas les actions d'un ennemi. Il ajouta que lui et le vieux Han, le commandant Han Li, n'étaient pas d'accord sur la question. Et pour sa propre sécurité et pour éviter de laisser une mauvaise impression sur leur puissant allié potentiel, elle devait cesser tout contact avec le tyran pour le moment. Alors qu'elle était au téléphone avec son patron, Su Qingjing, bien qu'elle ait accepté de suspendre sa mission, ne put s'empêcher d'ajouter une information supplémentaire. Elle lui dit qu'elle avait une théorie de plus basée sur ce qui s'était passé lorsqu'elle avait suivi le tyran jusqu'à la montagne derrière, où il faisait progresser son pouvoir. Son patron, intéressé, lui demanda d'expliquer. Elle expliqua que lors de cette rencontre, elle avait senti une aura incroyablement forte là où il était actif. À ce moment-là, elle soupçonnait qu'il pouvait avoir une arme spirituelle, mais pensait que c'était peu probable. Cependant, maintenant qu'il était confirmé qu'il avait deux pouvoirs de haut niveau, la possibilité semblait beaucoup plus réelle. Le supérieur de l'association a été surpris par cette nouvelle information, se demandant si le pionnier avait vraiment une arme spirituelle. Il est rapidement devenu sceptique, se penchant en arrière et disant que c'était très improbable. Il a fait valoir que peu importe son talent, un pionnier solitaire ne pouvait pas posséder un objet aussi rare sans aide extérieure. De plus, a-t-il ajouté, l'équipe n'avait trouvé aucune trace d'une troisième énergie spirituelle, qui proviendrait généralement d'une arme spirituelle fabriquée séparément. Su Qingjing l'a rapidement corrigé, clarifiant un détail important. L'aura d'arme spirituelle qu'elle avait détectée lors de sa première rencontre avec lui était clairement un attribut yang. Cette nouvelle information changeait complètement la donne. Les yeux du supérieur s'écarquillèrent en comprenant ce que cela signifiait. Si l'attribut des armes provenait directement de l'énergie yang de l'utilisateur, cela signifiait qu'il n'utilisait pas seulement une arme, il la créait. Cela menait à une conclusion étonnante.
S'il pouvait créer ses propres armes spirituelles, alors il devait être un cultivateur du royaume de la création spirituelle. Un tel être pourrait théoriquement le faire seul, mais ce niveau de puissance était presque mythique. Su Shinjing était stupéfaite par cette idée, sachant que les cultivateurs de ce niveau étaient extrêmement rares, avec à peine plus de 2 dans le monde entier. Le supérieur pensa alors à une possibilité encore plus terrifiante. Si cette personne avait un troisième attribut distinct, cela modifierait l'équilibre des pouvoirs et ébranlerait toute la communauté des pionniers. Il expliqua que, selon toutes les recherches connues, différents attributs s'affrontent à l'intérieur du corps humain, ce qui rend presque impossible leur existence ensemble. Jusqu'à présent, aucun pionnier n'a jamais été confirmé comme ayant 3 attributs spirituels différents. Par conséquent, si le pionnier avait vraiment une arme spirituelle, le fait qu'il n'ait pas détecté une 3e signature énergétique pourrait en fait être une bonne chose. Alors que l'appel se terminait, le supérieur était laissé avec une seule pensée inquiétante. Il ne pouvait qu'espérer qu'un pionnier aussi puissant ne devienne jamais un ennemi de l'humanité. De retour dans son appartement, Fan Yi se tenait pensivement sous une douche chaude, se lavant la saleté et la fatigue de sa récente bataille. Alors qu'il se séchait, il pensa à l'état actuel du monde. Il savait qu'il restait moins d'1 an avant la renaissance officielle de l'énergie spirituelle, mais des monstres dangereux et des événements étranges se produisaient déjà de plus en plus souvent. Il utilisa son attribut Yang pour sécher facilement ses vêtements, sa main brillant d'une énergie dorée alors qu'il pensait au nombre de pionniers, comme lui, qui avaient déjà commencé à cultiver par eux-mêmes. Il repensa aux hommes agressifs qu'il avait rencontrés à la rivière de lave, réalisant qu'une fois la connexion entre le corps et le monde spirituel ouverte, les gens devenaient naturellement plus sensibles au changement du monde. Il reconnut que même sans l'approbation officielle du pays, de nombreux pionniers auto-formés avaient déjà atteint le royaume de la hache fantôme une étoile. Le fait que le gouvernement, par l'intermédiaire d'agents comme Su Shinjing, contactait maintenant des pionniers sauvages comme lui, montrait que les 2 parties étaient dans une phase relativement pacifique d'exploration mutuelle. Debout dans sa chambre, pensant au Major Han lié à Su Shinjing, il conclut que pour l'instant, les monstres étaient toujours sous contrôle, et qu'il n'y avait pas encore de conflit sérieux entre les différents groupes de pionniers. Cependant, alors qu'il finissait de s'habiller, il savait que cette paix était fragile. Le gouvernement avait déjà créé l'association de culture de l'énergie spirituelle, mais il n'en avait toujours pas parlé au public. Il comprit parfaitement leur stratégie. Alors que les gens parlaient davantage des problèmes locaux et des événements étranges, le gouvernement marchait sur une ligne fine, essayant à la fois de protéger l'humanité et de donner des avertissements précoces subtils sans provoquer de panique de masse. Malgré ses récentes victoires, l'analyse de Fan Yi sur la situation mondiale était toujours sombre. Il savait que le problème était le manque de confiance du gouvernement pour lancer officiellement une ère de culture à grande échelle avec une population aussi importante. Il comprit qu'une fois la vérité révélée, la société s'effondrerait probablement dans le chaos et la mort. Dans l'état actuel, même les pionniers officiels ne pouvaient pas arrêter le chaos inévitable, et le mélange de problèmes internes et de menaces externes de monstres ne ferait qu'aggraver les choses. Il admit que l'approche douce et prudente du gouvernement n'était pas mauvaise, sachant que la peur et la panique humaine pouvaient être plus destructrices que n'importe quel monstre. Cependant, ce qui l'inquiétait vraiment, c'était la vitesse à laquelle les monstres se développaient, ce qui dépassait de loin ses attentes. Il a examiné les informations sur les créatures qu'il venait de combattre. Il s'agissait d'un produit typique de la contamination par l'attribut sombre, en particulier l'attribut de l'ombre, une sous-branche de l'énergie sombre que son système identifiait comme un ennemi naturel des pionniers et actuellement quelque chose qu'il ne pouvait pas absorber. Il réalisa que ces monstres étaient bien plus intelligents que les bêtes typiques, travaillant ensemble pour piéger et tuer les pionniers, qu'il considérait comme une bonne source de nourriture. Il savait, cependant, que ces créatures étaient encore beaucoup plus faibles que les véritables monstres de type sombre dont il se souvenait de sa vie antérieure, des monstres qui pouvaient détruire des pays entiers à eux seuls. Pourtant, cette situation de près lui rappela sérieusement le danger croissant. Il était certain que s'il n'avait pas été là, Su Shinjing et toute son équipe auraient été anéantis. Un peu d'espoir jaillit en lui alors qu'il pensait à la formulation du système. Le fait que l'attribut sombre ne soit que temporairement inabsorbable suggérait qu'une fois certaines conditions remplies, il pourrait être en mesure d'utiliser lui-même sa puissance, une possibilité qui pourrait être la clé de la victoire à l'avenir. Il a passé en revue ses capacités actuelles. Il possédait maintenant la technique de respiration du soleil d'or de l'attribut Yang, la trempe du tonnerre divin de l'attribut du tonnerre et la technique de la lame de flamme cramoisie. Avec ces techniques de haut niveau parfaitement adaptées et sa force actuelle en tant que pionnier du royaume de la hache fantôme 3 étoiles, il savait que très peu pouvaient l'égaler. Pourtant, alors qu'il se tenait entouré de son propre grand pouvoir, il savait avec une certitude absolue que ce n'était toujours pas suffisant. Ses pensées furent soudainement interrompues par la sonnerie de son téléphone. Il décrocha, surpris de voir un appel de sa tante. À l'autre bout du fil, sa tante s'enquit de sa santé avant d'expliquer la vraie raison de son appel. Elle lui a dit que sa cousine venait étudier dans la ville et s'inquiétait pour sa sécurité, lui a demandé si elle pouvait rester chez lui pendant quelques jours au lieu d'un hôtel. Fan Yi fut déconcerté, son souvenir de sa cousine étant extrêmement flou.
Tout ce dont il se souvenait était une étudiante calme et assidue qui était obsédée par ses études. Il ne se souvenait même plus de son apparence. Malgré cela, il accepta, disant à sa tante qu'il y avait une chambre libre. Lorsqu'il demanda quand elle arriverait, sa tante répondit simplement qu'elle donnerait l'adresse à la cousine et la laisserait venir seule. Ailleurs, dans une pièce sombre éclairée seulement par un écran d'ordinateur, une personne avec de longs doigts presque en forme de griffe tapait rapidement sur un clavier. La personne, portant un grand sweat à capuche avec les oreilles nues, terminait un appel téléphonique avec sa mère. Sa mère, qui était la tante de Fanny, lui a dit qu'elle devrait arriver chez son cousin demain après-midi et qu'elle apporterait des collations de spécialité. La personne a poliment mis fin à l'appel, disant que ce n'était pas un problème et qu'elle avait autre chose à faire. Sur son écran se trouvait une fenêtre de discussion pour un groupe appelé Renaissance de l'énergie spirituelle, équipe d'avant-garde des arts martiaux. L'utilisateur, Feng Eju, venait d'annoncer son arrivée dans la ville et son intention de séjourner chez son cousin. Après avoir mis fin à l'appel, elle a cliqué sur sa souris, ouvrant une nouvelle fenêtre. Il s'agissait d'une alerte de rumeur concernant une ville célèbre sur Internet, maintenant surnommée Ville de la Mort, où 3 autres personnes avaient disparu en relation avec un défi de bête de porc. Une image macabre éclaboussée de sang de la ville accompagnait l'article. Avec des lunettes brillantes reflétant l'écran, Feng Eju identifia l'emplacement comme étant la ville de Yanghua. Son intérêt était clairement piqué. Sa navigation fut interrompue lorsque sa mère entra dans la pièce, lui demandant si elle avait fini de faire ses valises. Feng Eju dit à sa mère qu'elle avait fait ses valises, mais qu'elle préférait rester dans un hôtel plutôt que de déranger son cousin. Sa mère insista en disant que c'était beaucoup plus sûr que de rester seule et qu'elle avait entièrement confiance en le cousin. Poussant doucement sa fille hors de la porte, sa mère lui donna quelques derniers conseils. Assurez-vous de ne pas causer de problème et d'aider à la maison quand elle le pouvait. Fan Yijou assura à sa mère qu'elle comprenait. Une fois la porte fermée, Fan Yijou laissa échapper un petit soupir, se préparant à la visite. Elle considérait cela comme un obstacle de plus à surmonter. Ajustant ses lunettes avec un éclair de détermination, elle décida que peu importe comment était son cousin, il ne pourrait certainement pas être plus difficile à gérer qu'un monstre. Le lendemain, sous un ciel bleu clair, une jeune femme aux longs cheveux noirs et aux lunettes tirait une valise vers un immeuble d'appartement. Elle vérifia son téléphone, confirmant que la carte l'avait conduite à la bonne destination. Levant les yeux vers le bâtiment, elle murmura pour elle-même que ce devait être l'endroit, prête à enfin rencontrer le cousin dont elle se souvenait à peine. D'accord, c'est la fin de l'histoire. Merci d'avoir regardé. À la prochaine.